Monsieur et Madame Hilali. Grand remerciement aussi pour le staff administratif. Maintenant, on passe maintenant l'UNESCO. L'UNESCO, ils ont récemment proclamé le 14 mars de chaque année une journée mondiale des mathématiques. La présentation d'aujourd'hui, c'est à quoi servent les maths. D'après les générations que je les ai enseignées, les années précédentes, toujours, monsieur, ils ont posé cette question, monsieur, à quoi servent les maths? À quoi servent les maths? Et alors maintenant, on peut répondre à cette question. Les présentateurs, donc, un grand remerciement, un grand travail, ils ont fait un grand travail. Malek, Maha, Ilyes, Malek, Ilyes, Maha, Ilyes, Malek. Moi je pensais pas. Vous êtes en train de mettre choix. Vas-y. Alors j'ai dit Malek, Maha, Ilyes, Malek, Ilyes, Maha. Il reste combien de choix? Vas-y, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mohamed, combien? Il nous reste combien de choix? Non, si. On a dit 2. Maintenant c'est reste 4. Reste 4. Et bonne chance. Bonjour à tous, je m'appelle Fatima, accompagnée de mes camarades Maya Courte, les mathématiques. Cette discipline qui a donné tant de surpoids à tant d'élèves de la 3e à la terminale pour le passage du brevet, des collèges et du baccalauréat. À quoi peut servir la trigonométrie à l'avenir? Pourquoi calculer avec des nombres négatifs si je n'en ai aucun besoin dans mon métier plus tard? À quoi sert concrètement la détermination d'un vecteur, une équation, le théorème de Pythagore ou encore le calcul littéral? Beaucoup d'élèves et d'étudiants se posent de nombreuses questions. Il est un peu difficile en tant que professeur d'y apporter une réponse convaincante. C'est pour cela que nous avons pensé, mes camarades et moi, pour vous présenter cet exposé. Bien, introduisons notre présentation par une question vitale. Qu'est-ce que les mathématiques? Qui pourrait nous donner une définition des mathématiques? Très bien, ne perdons pas de temps alors. Nous allons donc répondre à cette question en vous présentant une réponse ou une définition concrète des mathématiques. Alors, les mathématiques sont la science de la description, de la démonstration, du raisonnement et du calcul. Il provient réellement ce théorème. Lors de son séjour aussi, en Égypte, Pythagore se promenait à côté des pyramides et tomba sur une corde à 13 nœuds, chacun distant de même longueur. Il se demanda alors à quoi ça pouvait bien servir. Deux architectes égyptiens lui répondirent que cela servait à réaliser des angles droits en construisant les pyramides et ainsi éviter la déformation de la construction. Intrigué par cette information, il chercha sans relâche une formule pour expliquer le principe de la corde. Donc, à part Thalès et Pythagore, plusieurs autres mathématiciens ont changé le monde grâce à leur découverte. On va passer à notre problématique. En quoi les maths sont-elles utiles? Nous avons déjà posé ces questions avec les élèves, donc découvrons la réponse. Mais je préfère les maths, la physique. Français. Matière préférée? SVT. Ma matière préférée, c'est le français. Quelle est ta matière préférée? Anglais. Le français. Ta matière préférée? Le français. C'est l'anglais pour moi. Je pense la physique. Ensuite, lorsque vous commencez à faire vos courses, vous remplissez votre cahier de produits qui sont étiquetés. Ils ont tous un code de barre qui caractérise chaque produit. Ensuite, le code de barre est scanné et tout cela Sans mathématiques, le voyage en avion ne serait pas possible. Alors pour que l'aéroport puisse gérer le trafic, la tour de contrôle, le radar émet une onde. Et en fonction du temps qui s'écoule entre l'émission et la réception de l'onde, l'ordinateur peut calculer, grâce à la distance égale à la vitesse fois la durée, donc la distance qui sépare l'appareil et l'aéroport, c'est-à-dire les lignes en rouge. Pour conclure cela, sans maths, il n'y aura ni ordinateur, ni téléphone, ni réseaux sociaux, ni toute autre machine. Les maths, ou plus précisément la géométrie, s'y trouve principalement. Cette notion peut sembler étrange quand on y pense, mais les mathématiques et l'art sont très très liés. Cryptographie.
Afin de mieux assimiler cette notion, nous avons prévu une activité que nous allons vous expliquer après vous avoir accordé quelques minutes de réflexion. Pensez-y. Alors on donne la parole. Une activité de moi de ce domaine des maths, c'est cryptographie maintenant. Oui, comment vous avez trouvé ça? Maintenant ça, en fait maintenant c'est quoi? C'est décrypter. Maintenant ces instructions c'est, on a crypté ce code et maintenant on a 2 qui est... Pourquoi vous avez... Pardon, expliquez-moi pourquoi 0. 0 parce que monsieur ici on a 2 numéros sont corrects et un numéro est correct. Ici 0 est mal, si on considère que c'est... Parce que ici c'est pas 7 2 numéros sont et c'est pas 8. C'est pas 7 et c'est pas 8. Donc c'est 0 et il est mal placé. Et puisqu'on sait que c'est 0 aussi un numéro, dans 2 numéros sont corrects. Donc si 0 est mal placé ici et est mal placé ici, donc il est premier. Donc c'est 0 le premier chiffre. Alors, par l'ingénierie. Donc l'aéronautique, génie civil, système financier, agronomie, tous les domaines de l'ingénierie sont liés aux mathématiques. Donc l'ingénieur est avant tout un scientifique et doit pouvoir utiliser les mathématiques dans son quotidien. Donc afin de calculer des mesures et construire une machine par exemple. Le métier d'ingénieur demande à connaître les propriétés de mathématiques ainsi que le programme sur le bout des doigts. Dans l'architecture, un architecte doit savoir comment calculer les formules des aires, les périmètres, il doit savoir calculer le volume avec le mètre cube et les surfaces avec le mètre carré et représenter en 3 dimensions certains bâtiments. Les commerçants, donc pour le commerce, il est tout à fait évident qu'avoir des notions en maths, de maths quand on travaille dans la vente est un bonus non négligeable, un atout indispensable. Mais même si les caisses calculent le rendu monnaie, toute seule maintenant, en tant que vendeur, il est important de s'exercer régulièrement en calcul mental. La médecine. Donc les grands théoriciens expérimentés ont toujours pensé que l'on ne pouvait pas faire un lien entre la médecine et les mathématiques. Mais figurez-vous que ces 2 disciplines sont vraiment liées. Alors leur relation réside où? Elle réside par exemple dans la prescription des médicaments. Pour prescrire un médicament, la prescription des médicaments varie d'une personne à l'autre selon son poids par exemple. Et cela revient à réaliser des calculs. Pour conclure, la programmation, l'art, l'économie, la cryptographie, tous ces domaines passent aujourd'hui par des modèles mathématiques. De plus, ces derniers, donc les modèles mathématiques, jouent un rôle dominant et primordial et fondamental dans la vie quotidienne. Je suis fier de vous, vous n'avez pas dit, je vous jure, extraordinaire, applaudissez-les. Là, je crois que les autres n'ont pas changé d'avis parce qu'ils m'aiment, j'espère. Et par rapport à la matière, je remercie le prof. Grâce à lui, je comprends mieux les maths et je l'aime plus. En plus de ça, je remercie Malek, Nara et Lies d'avoir préparé toute une présentation pour qu'on aime cette matière encore plus. Les maths, d'ailleurs, c'est une de mes matières favorites. Mais oui, sérieusement, c'est une de mes matières favorites. Mais j'ai toujours cru que les mathématiques c'était important dans la vie derrière n'importe quel métier, n'importe quel métier. Et à chaque fois que je voulais discuter de ça avec quelqu'un, j'y croyais, mais j'avais pas assez d'arguments pour défendre ce propos. Donc cette présentation m'a aidé à avoir plus d'informations, plus d'arguments pour défendre ce sujet. Par rapport aux maths, il n'a pas vraiment changé. Je suis toujours, on va dire, je suis pas contre la matière ni pour la matière. Je suis un peu neutre, on va dire. Je comprends en quoi la matière est essentielle, on va dire, dans notre futur et dans notre avenir professionnel. Mais on va dire, je lui donne pas une très grande importance. Il faut que je lui donne une certaine importance, mais j'y arrive pas vraiment, on va dire. Et bon, voilà, cette présentation était assez, on va dire, enrichissante entre les domaines qui sont touchés, entre la cryptographie et la programmation aussi.
C'est des notions assez, on va dire, approfondies. Et je tiens à beaucoup remercier mes camarades et les gens qui ont participé, on va dire, à la présentation entre les techniciens et voilà, tout le personnel. La présentation a eu un geste très sympathique envers le professeur que je tiens à vous remettre.